Alors le manœuvrier, vraiment, va être sous la responsabilité d'un chef d'équipe qui va le diriger, mais c'est lui qui va être en charge d'accueillir les navires, de les accueillir à quai, de faire du lavanage, qu'on appelle de prendre à quai, de prendre les haussières, de le décaler dans la fosse de halage, l'endroit où on lève les bateaux, de s'assurer que les sangles vont pouvoir être positionnées au bon endroit pour lever le bateau, translater le bateau, c'est-à-dire que le sortir de l'eau, l'amener sur le parking qui est derrière nous, l'amener à sa position finale, positionner le bateau là, le caler, le poser à terre pour pouvoir enlever les sangles et connecter le bateau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. En quoi consistent les tâches d'un manœuvrier en cours de formation? En premier lieu, on va dire que c'est beaucoup d'observation pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, de bien regarder tous les collègues qui sont là, puisque c'est vraiment un travail d'équipe. On lui donnera quelques tâches, c'est-à-dire départ de la protection pour les bateaux, de mettre tous les bouts qui sont là pour justement que le bateau ne bouge pas, que tout se passe très bien. Ensuite, au fur et à mesure du temps, il aura des tâches qui seront un peu plus difficiles à exécuter, comme le calage des bateaux, la manutention de charge, aussi si ça le convient de pouvoir passer quelques cassettes pour conduire des engins. Et surtout voilà, qu'il soit vraiment vigilant, qu'il arrive tout doucement à s'intéresser, à faire ce qu'il faut, sans se précipiter, vraiment avoir l'esprit d'équipe aussi parce que c'est vraiment important. Alors les avantages, écoutez, on est dans les bateaux. Bon, là aujourd'hui il y a un peu de vent, il fait froid, c'est pas très agréable, mais l'été il fait beau, on est là, il y a la mer. Ensuite pour les inconvénients, sur le plan du travail de manœuvrier, c'est à l'extérieur. C'est 365 jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On est dehors, il fait froid, donc il faut être en bonne forme physique. Et voilà, sinon je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Couloir 29 et 30, interdirecteur, prise 2. Quelles sont les formations nécessaires pour arriver en tant que manœuvrier dans cette entreprise? Pour la formation, comme je vous dis, il y a une grosse formation interne parce que très peu d'instituts de formation possèdent ces engins de levage, donc on est obligé d'adapter et de le faire en interne pour cette partie-là. Et ça, on l'assure avec nos équipes. Avec, je vous ai dit, IMS existe depuis une vingtaine d'années déjà, donc on a pas mal de gens d'expérience qui sont capables de former. Après, il y a des formations plus classiques qui sont les chariots élévateurs, K16, 2 tonnes, 5 tonnes, etc. Et aussi les grues. On possède ces engins et ces outils comme les grues à 45 tonnes en interne, donc on est capable de former en interne des gens et de leur faire passer des diplômes reconnus, bien sûr. Donc les perspectives d'évolution maintenant au sein d'IMS, ça va être d'évoluer vers un poste plus tard de chef d'équipe, donc 5-6 personnes encadrées, vers un chef de parc qui encadre entre 10 et 12 personnes, et plus tard vers un poste de cadre de management qui peut encadrer toute une équipe et avoir plus de responsabilités. Maintenant, à l'extérieur du chantier IMS, ils vont pouvoir plus tard aller chercher des autres emplois dans les ports, dans les maintenances, dans les gestions de ports, également dans d'autres chantiers navals. Donc tout ce qui est manutention et levage.